C'est ça, Navarin. Continue. C'est au 22 qu'on habitait. 22, c'est là. D'accord, vas-y. 22. Alors, c'était où que tu te cachais avec ton père? Il y avait un petit hôtel là. C'est là, l'hôtel. Mon père et ma mère, ils ont décidé de garder les Juifs à la maison. Et puis ensuite, ils ont aidé l'équipe Manouchian pour les armes, etc., et faire sauver les... Bon, tout ça, nous, on n'en a jamais parlé. Et il est venu Yaïr, qui est un personnage important, qui est venu nous voir pour interviewer sur ce qu'on a fait. Il a eu beaucoup de mal parce qu'on n'aimait pas en parler. Et puis finalement, ça s'est répandu en Israël. Ils ont édité une série de timbres. Oui, avec le nom de mes parents, une photo de mes parents sur les timbres. Et le président israélien va te remettre la médaille de la Fondation Wallenberg, c'est ça? Ah oui. Quand on était rue Navarin, oui. C'était pendant la guerre où il y avait les Allemands. C'est une grande histoire. On flanquait les gens, dès qu'on sonnait à la porte, ils allaient tous dans la chambre de derrière pour se... Ils pouvaient même plus respirer. Les gardiens des appartements, c'était un flic. Oui. Oh, mais il a tout vu, il n'a jamais rien dit. Il ne faut pas lui dire qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passe, mais il n'a pas dit un mot. Alors quand on dit du mal des flics, moi je sors mon histoire. Ben, je dis, moi je vais vous dire qu'il y en a en tout cas qui auraient pu faire beaucoup de dégâts qui ne l'ont pas fait. Ouais. Il faut le dire. Mon père c'était un fou, il va à la commandanture, personne n'a voulu aller avec lui, il n'y a qu'un prêtre. Et il demande la grâce de Manouchian. Pensez bien que les Allemands l'ont foutu à la porte. Ah oui, il est allé demander Non la mais grâce. c'était dangereux. Ah oui, dangereux. En plus on gardait sa femme, on la planquait. C'était un dingue mon père. Ouais, ben, on tient de qui? Moi je tiens de papa. Toi t'es plus sérieux quand même. Il est équilibré mon frère. Elle croit que je suis plus sérieux. Moi je suis complètement dingue. Je me mettais au piano et je jouais et on chantait les chansons arméniennes, les chansons folkloriques, tout ça. Et au bout d'un moment, je me disais, le gars en bas, je savais qu'il était juif, je disais le pauvre, je lui ai cassé la tête avec tout ça, avec mon pied pour battre la mesure, avec ça, je jouais l'hymne juif, pour terminer. Bon. Un jour, je ne l'ai plus revu. Je me suis dit, certainement que les Allemands l'ont embarqué, nanana, nanana. Bon, moi je savais qu'il était juif. La guerre s'est terminée, la libération, et je rencontrais ce monsieur dans les escaliers. Oh, je dis bonjour, oh, je suis contente de vous voir. J'ai dit, vous savez, je suis la locataire. Il m'a arrêté, il m'a fait comprendre qu'il avait compris que c'était pour lui que je jouais l'hymne juif. Ça va? Ça va très bien. On peut commencer? Oh oui. On va enlever ça.
C'est écrit en 4 langues. En français, en hébreu, en arabe et en anglais. À l'honneur de la famille Azdavourian qui a sauvé des Juifs et des Arméniens. Vous êtes très grand humaniste, très grand humaniste. Charles Aznavour, what you and your family did in Paris during the occupation of Paris by the Nazis is an unusual act of humanism. And I want to say something about the fact that the father and the mother are orphans of the genocide. They lost all their family members. And the father decided to save Jews consciously. Charles was then 16 to 20, and his sister Aida was 17 to 21, and they took part of the saving of people. Saving people, this is the highest act of human being. And I just want to say, I asked Charles, maybe this is the most significant story of your life. And he told me, I don't know. I did not think that this is the story to tell the public. If you do a nice act, don't tell it. If you tell and you are proud of your nice act, it's not really nice act. I'm very happy that I have the chance to know you a little bit and to become in a way friend with you. Mais j'ai en moi l'espoir toutefois